C'est la tempête ici, il y a beaucoup de vent, alors je me suis mis à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur. J'espère que le son est bon avec mon micro. J'ai un super t-shirt. C'est bon? Le son est bon? Voilà, alors on va parler aujourd'hui évidemment de ce qu'il se passe et de l'évolution pour les prochains mois, mais surtout on va se projeter beaucoup plus loin vers carrément un changement de civilisation. Et en introduction, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je dois préciser que je suis futurologue. Futurologue, c'est quoi? Ben en fait, si tu veux, c'est à la fois, tu sais, il y a beaucoup de médiums qui pressentent les événements du futur. Il y a beaucoup de gens bien réveillés, connectés, qui ont cette intuition développée et qui perçoivent aussi un petit peu à l'avance les énergies, ce qui va se passer. Il y a des tarologues très inspirés. Je veux faire des collaborations aussi et des interviews qui perçoivent aussi au-delà des cartes ce qu'il va se passer. Et un futurologue, c'est quoi la différence? C'est qu'il n'y a pas de support, si ce n'est de l'analyse de données, de la synthèse de données. Tu vois, ça peut m'arriver de faire un tarot, mais c'est pas ça que je vais utiliser. Je vais utiliser beaucoup ma main. Tu sais, j'en parle dans le partage privé, je la transforme en GPS et je t'invite à faire pareil pour qu'elle te réponde par oui ou par non. Il faut toujours s'hydrater quand tu as transformé ta main en GPS parce que évidemment c'est des connexions électriques par rapport aux muscles, donc il faut toujours être en bon niveau d'hydratation. Donc bref, un futurologue analyse des données, mais surtout te donne des indications précises d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique et éventuellement d'un point de vue personnel. Voilà ce que c'est un futurologue. Maintenant, comme un médium, comme beaucoup de gens connectés, je ne peux pas te donner les chiffres du loto, je ne peux pas te donner les dates exactes. Souvent, tu sais, c'est pour ça que je partage mon travail ici sur cette chaîne YouTube. C'est aussi pour améliorer mes compétences de futurologue. Et quand je regarde les vidéos d'il y a un an, ben en fait, ce que je pensais qui allait se passer, par exemple, en juillet 2020, ben, se passe maintenant en juillet 2021. Pareil, tu vois, quand je voyais notre petit macaron partir déjà depuis 2 ans, bon, ben, ça va se passer, je l'espère maintenant, on va voir. Voilà, donc ne m'en veux pas si au niveau des dates, je suis en avance, puisque évidemment pour être futurologue, il faut être en avance sur 100 ans. Donc, en introduction, avant de vraiment démarrer le live, je veux te raconter l'histoire d'une petite fleur qui m'est arrivée. Parce que, au-delà évidemment de mon intuition qui est développée, de ma connexion, et surtout, ce qui fait la force d'un futurologue, c'est son esprit de synthèse. Je suis aussi évidemment hypersensible et très connectée à la nature. Et j'ai toujours, je pense que toi aussi, tu vois, été sensible quand tu as une petite plante, une petite fleur comme ça qui pousse dans une petite brèche de goudron. Et là, donc il y a eu un confinement là où j'habite, comme pour beaucoup d'entre nous. Et c'était quand même assez triste, tu vois, c'est assez gris et tout. Et j'avais repéré, en sortant de chez moi, qu'il y avait une petite fleur. Je la prendrai en photo tout à l'heure et je la posterai sous ce live. Je ne sais pas si je peux la poster en interne, je la posterai sur Facebook. Bref, elle a commencé à grandir, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Et il y a un marchand de fruits à côté. Et donc le marchand de fruits a l'habitude d'avoir des fruits, tu sais, qui sont un peu pourris, et le met sur un petit rocher, parce que c'est vraiment du béton. Elle a poussé au milieu d'un truc cassé de béton, tu vois. Et c'est même pas un rond-point, ça fait un petit triangle comme ça. Et cette fleur s'est tellement épanouie, elle est tellement belle, euh, que même la personne du marchand de fruits a mis les fruits. Et quand on passe, ben, on fait attention que ces fruits pourris, donc les oiseaux les mangent, tu vois, les bananes, les pommes, les fruits que le marchand de fruits jette, mais on fait attention maintenant de les mettre à la plante. Et la dernière fois, donc, j'ai carrément arrêté ma voiture, alors que j'étais pressée, tu vois, j'allais au bureau comme quand tu vas au bureau le matin, t'es jamais à l'heure et tout. Et je suis descendue de ma voiture pour pousser les bananes qui étaient sur le rocher carrément au pied de la petite fleur. Et là, les personnes qui étaient autour ont enlevé leur masque, tu vois, je vais en pleurer, on sourit, et on était tous en communion par rapport à cette petite fleur, et qui poussait à un endroit totalement improbable, et qui était finalement
le symbole de cette nouvelle civilisation qui est en train de naître. Donc voilà, en introduction, je voulais te partager cette histoire de la petite fleur que je te prends tout à l'heure en photo. Cet été, donc je vais faire plus de live parce que je suis en train de réorganiser mon équipe et donc au niveau du montage, au niveau de différentes choses, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Et en te faisant plus de live, je vais pouvoir m'adapter aussi plus facilement aux événements courts parce qu'on va avoir, je l'ai annoncé, hein, un été haut en couleurs, ça va être chaud. Il va se passer beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas faire un live toutes les semaines, mais je pense tous les 15 jours, je vais pouvoir te faire un live ici et répondre du coup à beaucoup de questions. Le prochain live, je vais le détailler sur ma routine, puisque ma routine de survie, alors on n'est pas en survie, on est en vie, au contraire, on doit être de plus en plus épanoui, mais avec tout ce qui se passe, effectivement, on doit changer, faire évoluer nos routines. J'ai reçu ma machine, mon condensateur atmosphérique par rapport à l'eau, puisque je pense que, alors je ne sais pas, ça dépend où tu habites, si tu habites dans une grande ville ou pas, mais au-delà, tu sais, de cyber problèmes, on peut avoir, même si personne n'en parle trop, je l'ai annoncé, j'ai fait une vidéo sur le sujet, des difficultés par rapport à l'eau potable, même si on filtre bien, parce que tous ces gens qui ont joué aux fléchettes, à un moment donné, sont pas forcément ou ne vont pas être tous en très bonne santé. Et on ne sait pas à quel point l'eau, les eaux usées, si tu veux, sont parfaitement filtrées pour ce type de pollution et peut nous revenir, même si nous-mêmes on la filtre, en étant vraiment saine. Et l'eau, c'est quand même la base de la vie, la base de la santé. Donc j'ai acheté ce condensateur atmosphérique, c'est la marque Nubi. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il se trouve facilement sur Internet. Je suis ni pro ni anti-Amazon, mais ça rend des services, donc je l'ai trouvé sur Amazon. Mais comme ça vient des États-Unis, donc ça m'a été parfaitement livré en 3 semaines hein, depuis les États-Unis. Je suis quand même à 30 000 km des États-Unis, donc pas mal en logistique. Sauf que c'est du 110 volts, évidemment. Tu sais, moi, je suis dans le futur, je veux que les choses soient fluides et j'ai beaucoup de mal dans les trucs terre à terre. Donc, j'avais un adaptateur prise américaine, je l'ai branché, ça a fait ploc. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait un transformateur du 220 au 110 volts que j'ai reçu. Je vais la mettre en marche tout à l'heure avec le transformateur. J'espère que ça va fonctionner. Donc pour les questions, je vais y répondre petit à petit. Colibri me pose des questions par rapport aux personnes qui ont joué aux fléchettes, quelle va être l'ampleur de l'hécatombe. Au plus je regarde, au plus ça va quand même être costaud. Donc je ne suis pas sur les scénarios les plus terribles. Je pense que même des gens qui ont joué aux fléchettes pourront s'en sortir. On n'est pas complètement foutu si on a joué aux fléchettes, mais c'est ce qui va principalement contribuer à ce changement de civilisation. Alors, je vais répondre aux questions après. J'ai préparé très synthétiquement le fil rouge des événements à venir, parce que ça va bouger très vite. Donc, je vais te le présenter, et comme ça, je garde beaucoup de temps pour les questions. J'ai même pris mes lunettes, je me suis rapprochée de l'écran. Donc, tu as vu, je vais enfin pouvoir lire aussi les questions en direct. Mais laisse-moi le temps de te présenter le fil rouge. Alors, je m'hydrate aussi. C'est pareil, hein, hydrate-toi beaucoup en ce moment, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'être haut en énergie et ça passe par beaucoup de liquide dans nos corps qui vibrent haut. Je te l'ai dit dans beaucoup de vidéos et dans beaucoup de vidéos d'il y a un an, tu vois, j'avais fait une vidéo à la même époque, il y a un an, et je t'avais dit attention, tu vas voir, fin du coco loco, les médias vont changer de sujet du jour au lendemain. Et donc là, ils nous font le coup du climat. Je pense que, tu sais, pour ceux qui sont bien renseignés, ceux qui jouent à la harpe et tout, peuvent créer des tornades. Ceux qui jouent avec qui ont récupéré les brevets de Tesla peuvent faire effondrer des immeubles de façon très localisée. Donc tu as beaucoup d'événements qui se passent. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard, je pense que ça contribue à une déstabilisation globale. Et tu sais, après une peur, l'autre. Après la peur du coco loco, la peur de la météo. C'est les docteurs Maboul, tu sais, qui sont aux commandes. Évidemment, ça nous ramène en Allemagne en 1944, sauf que le camp, là, tu vois, c'est pas, malheureusement, il est beaucoup plus large, et le camp, c'est un peu toute l'Europe, avec éventuellement des barbelés aux frontières, des possibilités de frontières fermées au niveau européen. Donc c'est embêtant.
Mais il faut quand même faire attention si tu voyages cet été, d'avoir toujours un plan B pour revenir chez toi, parce qu'on peut avoir des surprises, hein. Alors, tout ça n'est pas global et catastrophique. C'est ponctuel et local, mais avec une accumulation de beaucoup de micro-événements, ce qui finit par faire beaucoup, tu vois. Bref, ça fait quand même froid dans le dos. Donc, aie toujours un plan B, prends tes précautions. Moi, personnellement, je pense que je vais bouger à partir de la mi-août, mais pas avant. Juillet me semble énergétiquement trop chamboulant. Et juillet nous demande aussi beaucoup de travail, de réorganisation, de refonte, de beaucoup de choses. Comme je l'ai annoncé, l'été sera quand même festif, il l'est déjà, hein, on a tous envie de faire la fête, hein. Mais c'est à la fois festif et contestataire. Alors ça, j'adore, moi je suis très, tu le vois pas beaucoup sur cette chaîne, mais je suis une grande fêtarde. Mon surnom en fait, c'est No Limit, tu vois, parce que moi je dis play, work hard, travail dur, play harder, amuse-toi encore plus, j'ai toujours fait ça. Mais là, si tu veux, c'est la première fois, et j'aime beaucoup ça, que les fêtes deviennent aussi des manifestations ou des contestations. Donc on va le voir de plus en plus. Et faire la fête, tout simplement aujourd'hui, c'est aller à l'encontre du discours ambiant. Donc c'est fabuleux et je t'invite à le déployer. Il va y avoir de plus en plus de révélations et d'événements forts. Alors les révélations qu'on rabâche ici et dont tu es au courant depuis des mois et des mois, si ce n'est des années, tout ça nous amène dans mon fil rouge, avant de passer aux questions, à la rentrée. Donc la rentrée, je m'occupe de la France puisque c'est mon pays, tu vois, et je ne peux pas détailler sur tous les pays. Mais globalement, la pression va être de plus en plus forte pour jouer aux fléchettes, à la fois sur les personnels qui encadrent dans les écoles. Du coup, les adolescents aussi vont être poussés de façon tout à fait manipulatoire. Idem au niveau du personnel de santé, alors sans que ce soit obligatoire, mais avec une incitation, une manipulation, une culpabilisation. Enfin, tu sais, comme font tous les manipulateurs pervers, c'est-à-dire que ils prennent, c'est l'inversation accusatoire. C'est-à-dire ils prennent ce qu'ils font, ils t'accusent, c'est-à-dire qu'ils tuent des gens avec les fléchettes, ils vont t'accuser de tuer des gens parce que toi tu refuses les fléchettes, voilà, tu vois. L'inversion accusatoire, voilà. Le double mind, c'est-à-dire on te demande une chose et son contraire, on te demande d'être en bonne santé et de jouer fléchettes, enfin bref, tu connais, si tu es sur cette chaîne, je pense, le phénomène maladif et sociétal de la perversion narcissique qui aujourd'hui est aux commandes. Alors pas que, hein, ils ne gèrent pas le monde entier, mais ils nous embêtent quand même pas mal. Donc ça va se jouer sur deux pôles, la santé, alors c'est obligation entre guillemets, menaces, manipulation, propagande médiatique, et puis ça crée beaucoup de conflits, parce que entre professeurs, entre directeurs d'école, entre différentes écoles, entre personnel soignants, etc. Tu vois, ça. Et malheureusement, les pervers narcissiques se nourrissent des conflits. Et le conflit est quand même pas très épanouissant. Donc il faut s'attendre à ça. Et moi-même, hein, tu vois, je suis quelqu'un de plutôt calme, bienveillant et tout. Mais là, je me surprends à pousser des gueulantes parce que c'est nécessaire aussi. Et comme un bon orage, à un moment donné, ça permet de mettre les choses à plat. Bref, il va y avoir beaucoup de contestations, donc je te dis éparpillées, mais à un moment donné, une unification de tous ces mouvements. Quand on l'attend depuis longtemps, hein, cette unification des mouvements. Est-ce que c'est à l'automne? Probablement. En même temps, je peux te dire, alors je peux me tromper, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait des élections comme on le pressent. Je pense que là, cette fois, ça ne va pas le faire, hein, parce qu'entre-temps, aux États-Unis, tu as quand même pas mal de choses qui vont se passer dans l'été. Sur les différentes fraudes qu'il y a eu, et ça va transpirer jusqu'en Europe. Donc ils ne vont pas pouvoir nous refaire le coup, tu vois, le macaron qui arrive cinquième et qui fait autant de mal en petit despote pervers, non, il ne va pas pouvoir, énergétiquement, ça ne peut pas le refaire. Si tu veux, le mensonge là a été très gros que même si on voulait nous l'enfoncer dans le gosier comme on gave une oie, c'est plus possible.
ça va quand même être un gros bins, puisqu'on va carrément vers un changement de constitution, bref, vers un énorme chantier. Il y a beaucoup de vent autour de moi, j'espère que ça ne gêne pas trop. Est-ce que l'armée va intervenir? Est-ce que Poutine va intervenir en Europe? Est-ce que l'armée va intervenir en soutien de la Trumpette aux États-Unis? Alors, oui et non. Je pense que l'armée aura un rôle à jouer, mais plutôt un rôle pacificateur. Et j'arrive pas à lire ta question en même temps. Tu pourras la reposer après? Merci. Mais effectivement, si tu veux, ce qui va se passer aux États-Unis va servir aussi de déclencheur en Europe. Mais c'est comme si en Europe, on était en retard sur les États-Unis. Et du coup, tu vois, si les États-Unis se libèrent, alors ça ne va pas se libérer uniformément et de façon idéale, comme on aimerait tous, ça va se libérer par État, ça va se libérer, alors j'ose pas dire le mot, tu vois, mais un peu en guerre de sécession quand même à un moment donné. Oups là, mes notes, tu vois, il y a du vent. Et le vent est d'accord, tu vois, quand j'ai dit guerre de sécession. Moi, je suis attentive à ce genre de signes. Bref, ça va être un énorme chantier. Et ce que je dis à tous mes amis, si tu veux avoir le fil rouge de ce qui va se passer, c'est vraiment une guerre d'usure. Une guerre d'usure où il faut tenir. Et tenir dans la meilleure forme possible, avec le meilleur état d'esprit possible. Parce que si toi, tu es bien, tu peux aider beaucoup de gens. Si moi, je suis bien, avec ces lives, tu vois, je peux aider beaucoup de gens. Et toi, en les repartageant aussi, tu peux aider beaucoup de gens. Donc, si tu n'as pas mis de like, c'est le moment. Je te laisserai partager. Il y aura un replay aussi. Partage largement. Alors, quand j'ai démarré, c'était fort, tu vois, en moi, cette chaîne YouTube. C'est parce que j'avais comme une radio avec le nom d'un homme providentiel que je ne vais pas nommer là pour l'aider. Je pense que c'est mieux de ne pas nommer pour l'instant, mais on va en parler. Mais je pense que j'étais très très en avance. Alors, il y a plusieurs hommes providentiels. Il y en a évidemment quelques-uns aux États-Unis. Aux États-Unis, j'en vois deux. Et la Trumpette, ses soutiens, des proches. Et puis le fameux double John, évidemment. Mais moi, je parle surtout de la France. J'avais surtout l'info de cet homme providentiel en France. Quand est-ce qu'il arrive? Je ne peux pas te le dire. Mais ce que j'ai vu clairement, c'est qu'il arrivait au moment où on était le plus down, au moment où c'était le plus... tu vois, il arrive sur un champ de ruines. Il ne peut arriver d'ailleurs que comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que les choses empirent et empirent et empirent pour qu'il puisse arriver. Et il prendra effectivement les choses en main. Il va prendre les choses en main comme on gère une entreprise au bord de la faillite. Et il va faire les bonnes réformes cette fois. Il va faire une chasse aux sorcières dans nos administrations, une chasse aux collabos. Donc tu vas avoir des retournements de veste, mais tout se sait. Et puis aujourd'hui, si tu veux, tout est enregistré en vidéo. C'est pas comme en 45. Donc on a des soutiens. Évidemment, il aura le soutien massif du peuple. Et ça va être, moi je le perçois, et mon cœur vibre quand je perçois ça. C'est-à-dire que de gens de la gauche, de la droite, de ceci, de cela, on va tous se rassembler de façon assez... comment te dire, émotionnelle et non pas rationnelle. Et il n'y aura plus ces couacs et ces divisions, toutes ces divisions politiques, toutes ces divisions religieuses, ces divisions dont ça va être à un moment donné derrière la France par rapport à l'identité de la France. Quelque chose de très fort pour collectivement, en se rangeant et en soutenant cet homme providentiel, reconstruire ce qui est à reconstruire de façon saine et solide. Il va construire, il va reconstruire avec l'aide du peuple. Ça va être un collectif, si tu veux, c'est pas du tout lui qui fait tout seul. Sur 3 piliers, j'ai presque fini mon fil rouge, on va pouvoir passer aux questions. Mais tu vois, si j'ai les questions, ça m'interrompt sur mon fil rouge. Donc ces 3 piliers. Le premier pilier, ça va être le partage de valeurs centrées sur la souveraineté de chacun, de chaque localité. La souveraineté évidemment de la France. Deuxièmement, le deuxième pilier, ça va être le bon sens. Tu vois, le bon sens, à un moment donné, pourquoi jouer aux fléchettes si on a des petits cachets qui ne coûtent pas cher, qui fonctionnent très bien, que ce soit en préventif ou en curatif. Voilà, le bon sens va enfin revenir, parce que tu vois bien que la perversion, c'est tout sauf du bon sens. Tout ce qui est double mind, inversion accusatoire et tout ça, c'est l'inverse. Ça prend ton cerveau, ça le retourne, mais c'est tout sauf du bon sens et de la vérité, puisque ça fonctionne sur le mensonge. Et donc évidemment, le troisième pilier,
qui va nous faire du bien à tous, parce qu'on a besoin de ça pour s'épanouir. L'être humain a besoin de ça pour se sentir bien. Ben, c'est la vérité et l'honnêteté, ces valeurs qui paraissent surannées, mais qui vont revenir en force avec aussi toutes les valeurs qui suivent, la politesse, la délicatesse, la gentillesse, la bienveillance. Ça va nous faire du bien. Et les réformes vont être réelles, saines. Ça va voir le jour en France, mais dans tous les pays. L'Europe va complètement se réformer. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans, sur le futur de l'Europe. Elle est toujours d'actualité parce qu'évidemment, avec tous ces scandales des fléchettes, donc elle était déjà pas très en forme, les institutions perverses de l'Europe. Mais là, si tu veux, pour le coup, ça va tomber. Bref, ça fait beaucoup déjà pour ce fil rouge d'actualité. Donc, avant de passer aux questions, et là, tu vois, je suis équipée, hein, j'ai les lunettes, j'ai tout, je peux répondre à toutes les questions. Donc, je te rappelle qu'il y a un partage privé pour aider mes contemporains, parce qu'effectivement, quand tout autour de nous devient fou, c'est un peu le cas, tu vois, le pervers narcissique, quand il est démasqué, ce qui est en train d'être le cas, toute sa folie apparaît au grand jour, et donc là, il essaye de faire le plus de mal possible. Donc c'est là où, je sais pas, c'est la rage narcissique, tu sais, ça s'appelle, où ils cassent tout, où ils deviennent violents. Bon, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc dans ces cas-là, on a besoin d'être centré, et mon partage privé peut t'aider à ça. Tu es déjà certainement centré. Si tu es déjà dans mon partage privé, tu sais qu'il y a des exercices qui sont très bien pour bien dormir, pour libérer l'anxiété. Et ça permet surtout de co-créer son futur désirable, parce que ce tunnel, ces événements chaotiques et un peu catastrophiques, ou carrément catastrophiques, sont utiles, comme une pluie ou un orage, pour après retrouver le soleil, pour après reconstruire. Et pour co-créer le futur désirable tous ensemble, il faut déjà qu'on le crée pour soi, en se libérant du passé. Donc il y a des clés dans mon partage privé pour ça, en redevenant souverain de son royaume, de son quotidien, souverain de son destin, souverain de son temps, souverain de son énergie, souverain de ses rencontres, comme on le fait ici, mais on va aussi le faire en vrai. Je prévois, j'ai plein de projets pour la suite dans la nouvelle civilisation. Je vais faire une Beach Factory. J'en parlerai dans longtemps, puisqu'il faut qu'on passe par ce tunnel d'abord. Bref, ce partage privé, c'est l'idée de mieux matérialiser ses rêves et d'arriver plus vite au résultat. Parce que moi, je dis, c'est bien d'être épanoui avec l'âge, évidemment, on l'est tous. Mais si on peut l'être plus jeune, c'est quand même mieux. Voilà, donc le lien vers le partage privé, je ne peux pas le faire en live, et puis là, mon équipe n'est pas sur le live, donc je le fais juste après, je le remettrai. Il y a un challenge gratuit de 5 jours pour te permettre de découvrir le contenu. Je m'hydrate, on passe aux questions. Donc il y a des questions Facebook et des questions en direct. Donc pendant que je bois, les questions, c'est maintenant. Alors, j'en vois pas apparaître et pourtant là, j'y vois bien. Donc écoute, je vais prendre les questions Facebook d'abord. Alors, les questions Facebook, ça a démarré avec Véronique. Il y a plusieurs Véroniques. Donc, je ne vais pas dire le nom de famille. Je vais juste dire la première lettre du... Voilà, comme ça, elle va se reconnaître. Alors, j'avais tout affiché, ça se désaffiche. Question. Penses-tu qu'Éric, machin... Non, 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 clairement non. Tu sais, il y a beaucoup, même, tu vois, j'aimais bien Ruffin ou d'autres, mais en fait, tu t'aperçois qu'ils font tous partie, plus ou moins. Alors, même s'ils disent des vérités, même s'ils disent des bonnes choses, et en disant ces bonnes choses, même s'ils contribuent, malheureusement, non, c'est pas lui. Et tu as beaucoup de gens qui vont passer. Marie-Christine, bonjour, ça me fait plaisir. Qui vont passer aux oubliettes. C'est pas du tout les gens. C'est pas du tout les gens qu'on a à l'heure actuelle qui seront dans le paysage. Tu prends plutôt des gens des médias alternatifs et ça te donne le paysage qu'on aura après. Alors, j'ai entendu parler au niveau du mois d'octobre. Loi, alors je ne veux pas prononcer trop de mots parce que tu sais, je diffuse après largement. Loi de, comment je peux dire ça, mars, et puis qui fait peur, tu vois, où tout fermé, tout ça. Il peut y avoir fermeture des frontières, ça c'est possible, tu vois, je peux le dire comme ça. Il peut y avoir des cons qui sont finement enfermés.
Je te dis ça comme ça, c'est avec tout le respect que j'ai pour toi, hein. Je dois improviser, tu sais. Normalement, je prépare en langage des oiseaux. D'ailleurs, je compte sur vous en langage des oiseaux dans les commentaires, hein. Euh, donc, je pense que oui, ils vont tenter. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai déjà prévu de m'auto-confiner quand ça va être vraiment l'hécatombe. Parce que avec tous ces gens qui ont joué aux fléchettes, hein, évidemment, c'est eux qui créent les variations. Et à un moment donné, même si tu n'as pas joué aux fléchettes, je ne pense pas que ce soit tellement d'une contagion aérienne, mais si tu veux, ça commence à être un peu toxique. Donc dans ces cas-là, tu limites un peu et les déplacements et les expositions à des foules, quoi. Donc je pense que ça va être ça, mais tout va être à la fois partout et en micro-événements. Alors il y avait d'autres questions que j'ai pas pu voir, c'est parce que ça fait pop-up et puis après ça disparaît de l'écran. Si je t'ai pas répondu, repasse là. Alors je lis la question là. Oui, alors il faut résister évidemment, il ne faut pas prendre la fléchette, hein, si tu... Il y a beaucoup de gens, moi, que je croise, hein, qui ont pris la fléchette, des gens très bien, hein, et qui regrettent parce qu'ils me disent, oui, j'avais pas envie, mais je l'ai fait parce que pour aller chercher mes enfants à l'école, là où je suis, tu vois, ils ont obligé les parents à jouer aux fléchettes pour qu'ils puissent rentrer dans l'école pour aller chercher leurs petits-enfants. T'imagines? Et évidemment, ils regrettent. Donc déjà de regretter, c'est le chemin de la guérison, hein. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui ont joué aux fléchettes, hein. Ça fait partie de leur chemin de guérison. Et je pense bien sûr qu'il y en a qui vont s'en sortir très bien. Mais de quelle façon, ça ne va pas être facile, quoi. Et c'est ce qui va nous occuper. Donc évidemment, des détox, une connexion spirituelle très forte, éventuellement l'hiver. Tu sais ce que j'ai démarré, je t'en parle dans le prochain live, l'hiver pour la méconnaît, ça, à mon avis, ça aide beaucoup. Moi, j'en prends en préventif un cachet par semaine. Tu peux l'avoir facilement sur ordonnance avec un médecin cool, et il y a beaucoup de médecins cool, sinon tu peux le commander sur Internet. Alors, une question d'Amélie. Alors, je vais lire les questions, voilà. Avant de répondre à Amélie, je vais lire les questions de Facebook, comme ça je réponds à tout le monde. Alors, c'est Marisol qui nous dit, les gens les plus éveillés, on va avoir la paix. Oui, alors on est déjà en paix, moi je le sens de plus en plus, c'est assez étonnant d'ailleurs. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça. C'est qu'au plus c'est la tempête autour, au plus je me sens centrée et en paix, au plus je me sens guérie. C'est comme si j'avais vécu la tempête avant les autres. Je ne sais pas comment te dire, dis-moi si ça te parle. Ensuite, il y a Véronique, donc P, parce qu'il y a plusieurs Véroniques, qui me demande que vois-tu pour le futur de la Belgique et de l'Europe. Alors la Belgique, des difficultés au niveau de la famille royale, hein, je ne suis pas la seule à le percevoir, parce que tu as des bonnes familles royales et puis tu en as qui ont trempé un peu dans des trucs pas clean. Et puis la Belgique peut se scinder en deux. De toute façon, l'Europe, ça, j'arrête pas de le répéter, hein, j'ai l'impression de me répéter, se défait à 25 et se refait à 6 pays sur la base de simples accords commerciaux et de façon beaucoup plus saine. Ensuite, Claudine nous dit quand est-ce que ça finit cette mascarade? C'est lourd cette dinguerie. Oui, effectivement, c'est très lourd. Mais je te dis, ça nous invite au détachement et à nous centrer sur nous, c'est-à-dire que notre âge d'or, notre futur désirable, on le construit déjà en nous, et en le construisant en nous, ça va finir par se matérialiser autour de nous. Et c'est pour ça que cette dinguerie est si lourde, pour qu'on n'ait plus le choix que de revenir à nous. J'espère que le son est bon là avec les cheveux. Et quand est-ce que ça va finir? Là, on voit bien qu'il y a un crescendo cet été. Il y aura encore un crescendo avant Noël. Mais effectivement, je pense que 2022, on passe à autre chose et ça va être, même s'il y a toujours l'hécatombe qui se poursuit, ça va être beaucoup plus... on sera sorti du tunnel, quoi. Mais sur les dates, je peux me tromper, hein. Voilà, Véronique, je t'ai répondu. Alors, Véronique K, une deuxième Véronique. Alors, pour les cachets de l'hiver méconnaît, c'est ce que je prends, hein. Tu tapes, c'est très connu, hein, tout le monde en parle. C'est plus populaire maintenant que la chlorophylle.
Et tu vois, en Inde, ça a énormément bien marché. C'est facile à trouver. Moi, je l'ai commandé sur Internet. J'ai tapé sur Google. J'ai regardé le site le plus sérieux. C'était un site de pharmacie. Ils m'ont pas demandé d'ordonnance en Allemagne. J'ai reçu mes 200 cachets très bien, tu vois, donc j'ai de quoi tenir un siège. Et tu vois, quand on est... Mais j'en parlerai dans le prochain live parce que j'ai changé ma routine sur pas mal de choses et j'aurai branché mon condensateur atmosphérique, donc je pourrais te partager beaucoup plus de choses là-dessus. Alors, quand il n'y a pas de questions en direct, je réponds aux questions Facebook et s'il y a une question en direct, je m'interromps et je bois. Donc Claude nous dit, allons-nous être définitivement débarrassés de tous les membres de cet état dark? Alors oui, on va en être débarrassé. Donc ils vont commencer, on le voit déjà à fuir, hein, il y a déjà beaucoup de gens que tu ne vois plus. Moi je suis une grande consommatrice de films. Tu vois, au niveau des films, au niveau d'Hollywood, il y a déjà beaucoup de gens que tu ne vois plus. Au niveau des anciennes personnalités politiques aux États-Unis et tout, il y a beaucoup de gens en France aussi ou ailleurs que tu ne vois plus. Donc je pense que je ne suis pas la seule à l'annoncer, hein, tu vois, il va y avoir beaucoup de disparitions, de suicides, de gens qui vont se cacher. Maintenant, cette ombre nous est aussi utile. Elle contribue à ce changement de civilisation. Elle contribue à, tu sais, des fois on se dit, bon, un mensonge, c'est un mensonge. Et là, elle contribue à une élévation collective vers un désir et un appel à plus de vérité, à plus d'honnêteté, à plus de transparence, à plus de collaboration. Et, euh, et tout comme il faut de la pluie pour qu'il y ait du soleil et que tout pousse, il faut aussi un peu d'ombre. Donc l'état d'arc en lui-même, cette gouvernance perverse va disparaître. Définitivement, je ne peux pas te l'assurer, mais pour des années, voire des siècles, ça je le pense. Mais il restera toujours, et en nous et à l'extérieur de nous, une part d'ombre parce qu'elle est nécessaire à faire rayonner la lumière. Voilà, j'espère t'avoir bien répondu, Claude. Euh, alors, un très joli prénom, Sulis. Sulis, tu nous dis, alors, est-ce que pour les soignants, ils vont pousser les fléchettes obligatoires? Ben oui, puisqu'ils vont le faire pour les personnels scolaires. Mais il faut s'entendre sur obligatoire. C'est-à-dire que je pense que légalement, ils ne peuvent pas le faire, mais ils font en sorte de te faire croire, c'est la perversion, tu sais, que ça va l'être pour que tu le fasses toi-même. Tu sais, le diable, en fait, le diable, tu sais, quand on dit tu signes un pacte avec le diable, en fait, le diable, il ne veut pas te tuer de force. Il ne veut pas te faire du mal de force. Sa perversion, son plaisir pervers, c'est de te faire du mal avec ton consentement, en t'ayant manipulé. C'est comme ça qu'ils te volent ton âme, en fait. Donc, ils vont tout faire dans cette guerre d'usure en mettant la pression pour pousser les gens à y aller d'eux-mêmes en croyant que c'est obligatoire, même si ça ne l'est pas. Hier, il y a une petite jeune fille dans un institut de beauté qui me dit, voilà, ça va être obligatoire pour aller au supermarché. Et je lui dis, mais où tu tiens l'info? Et en fait, c'était des on-dit. Mais avec ces on-dit-là, des gens qui ne sont pas très éduqués ou bien informés, ils vont aller le faire, tu vois, ils vont aller jouer aux fléchettes pensant que ça va être obligatoire. Donc non. Et puis même avec un flingue sur la tête, non quoi. Tu as décidé que non, non. Moi je dis toujours, hier, je te raconte une petite histoire, alors la poste c'est de pire en pire. Donc maintenant, la poste m'appelle pour me livrer, donc j'arrête tout ce que je fais, je reçois le facteur et le facteur me donne un papier pour aller à une autre poste, pour remplir un autre papier, pour aller dans la capitale, pour aller chercher mon colis. Et je lui dis, mais attends, il me dit, c'est la procédure. Je dis, ouais, mais si la procédure, c'est tu te jettes du haut du pont, tu vas le faire? Non. Et bien voilà, c'est ça, tu vois, la manipulation perverse du moment, c'est la procédure. Ça avait commencé, tu sais, dans les avions pour votre sécurité. Pour ta sécurité, non. Tu as une souveraineté, tu es un être humain, il y a des choses que tu acceptes, il y a des choses qui sont inacceptables. Si tu as décidé que c'était inacceptable, ça l'est, point barre. Voilà, la souveraineté, c'est ça. Alors il y a une question qui est passée, mais je ne l'ai pas vue. Si je ne t'ai pas répondu, repose-la, hein. Vraiment, c'est live interactif pour moi, c'est nouveau, donc j'apprends, hein.
Amélie. Amélie qui nous dit, si mon petit ami a joué aux fléchettes, qu'est-ce que je fais? En fait, ce que dit Amélie, c'est s'il le fait en cachette. Donc déjà, ton petit ami ne doit rien faire en cachette de toi. Il doit te dire, c'est la base, tu vois, une relation, et surtout une relation intime, c'est basé sur la confiance. Donc il faut absolument que tu puisses lui faire confiance là-dessus. Parce qu'au-delà de jouer aux fléchettes, tu vois, est-ce qu'en cachette, il peut pas aller voir quelqu'un d'autre ou quoi, tu vois? Donc le fait que tu le soupçonnes de faire des choses en cachette, déjà double check la confiance que tu as mis en lui. Et puis moi, tu vois, non, quoi. Moi, je n'aurais pas de relation intime avec quelqu'un qui a joué aux fléchettes, hein, ne serait-ce que par précaution, sachant que tu en as beaucoup qui ont trouvé. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas te le prouver, mais moi, ça fait sens pour moi que par rapport au sida, on va dire ça comme ça, et à la façon dont la pandémie et tout le coco loco est géré, il y a des similitudes. Et depuis le début, que ce soit dans le coco loco ou les fléchettes, je pense qu'il peut y avoir des traces de sida ou de trucs similaires qu'il y avait déjà dans le sida pour bien flinguer ton système immunitaire. Je ne peux pas te le prouver, c'est intuitif. Mais donc non, moi ce que je sais, c'est que de toute façon, ça stérilise. Et c'est une volonté depuis longtemps, hein, de stériliser les populations. Donc non, quoi, non, ne fais pas ça. Et moi, la première chose que je fais déjà quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est de demander où ils en sont par rapport aux fléchettes. Ça permet de voir si tu peux aller loin dans une relation ou pas. Alors oui, ils trafiquent déjà le climat, hein, quand tu vois les différentes tornades, quand tu vois les températures extrêmes au Canada, c'est déjà trafiqué, hein, c'est pas du tout naturel, c'est provoqué pour te faire passer la pilule du réchauffement du climat et puis après des taxes et des réformes qui vont avec. Et par rapport à la royauté, au roi, alors oui, si tu veux, mais pas comme avant. C'est-à-dire, c'est plus énergétiquement. C'est-à-dire que je l'avais déjà expliqué en futurologie, tu sais, je vois le temps comme des spirales. Et donc là, on repasse la spirale de la fin de la Seconde Guerre mondiale et on repasse la spirale de la Révolution française. Donc oui, il y a des karmas, tu sais, par rapport à des excès et des mensonges qui ont été faits à ces époques-là, qui se guérissent en ce moment par les événements qui se répètent, mais pas tout à fait identiques. Donc si cet homme providentiel revient, effectivement, dans la lignée, il a un sang souverain, on va dire ça comme ça, ou une énergie à ce niveau-là, pour guérir justement ce qui est à guérir, mais c'est pas du tout le retour de la royauté. Et puis d'ailleurs, il reste pas, je le vois rester que 14 ans, tu vois. Je le vois aller en Amérique du Sud après, avoir un rôle important en Amérique du Sud. C'est pas du tout le retour du passé. En fait, on prend les meilleures choses du passé et on co-crée et on crée le futur. On recycle. Alors, ça, c'était pour les 2 questions que j'ai vues passer. Je continue. Alors, Amélie, je t'ai répondu. Donc, check, tu dois pouvoir avoir une confiance absolue en ton petit ami. Alors, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il faut faire des réserves et tout? Moi, j'avais fait, hein, tu sais, comme je suis en avance, hein, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais fait des réserves alimentaires, pour te dire à quel point je suis en avance. Mais après, j'ai tout donné à Emmaüs. Donc non, un petit peu pour anticiper quelques pénuries. Mais aujourd'hui, tu vois, on mange trop, tous. Donc, je t'en parlerai dans le prochain live sur ma routine, sur ce que je stocke. Tu vois, tu peux stocker des graines de lentilles bio, comme ça tu te fais des graines germées. Et voilà, tu vois. Mais après, pas plus que ça. Sur des produits que tu aimes, s'il y a quelques produits de beauté, je t'en parlerai, tu vois, de l'acide hyaluronique. Tu sais, il y a une crème japonaise qui est pas chère du tout, qu'on trouve sur Amazon sous les yeux, c'est magnifique. Voilà, ben, tu en achètes 3 au cas où les frontières soient un peu fermées, mais pas plus que ça, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans le scénario catastrophe, hein. Je suis dans des micro-catastrophes qui se répètent, qui sont un peu partout mondialement, et ça fatigue, et c'est une guerre d'usure. Du coup, la nécessité de se renforcer. Il y a une question, repose-la, ça m'a fait un pop-up, j'ai pas eu le temps de la lire, hein, comme je parlais. Tu sais, on dit les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais un futurologue, pas trop, je sais pas pourquoi. Muriel, Muriel qui nous dit je ne serai pas sur le live parce que je ne peux pas y être. T'inquiète, il y a un replay. Je vais le mettre en replay sur Facebook, en replay sur YouTube. Véro A,
qui nous dit, bon ben, ils vont nous réenfermer en septembre, ils vont nous mettre la pression. Alors oui, ils vont tenter, ils vont menacer. Ce que je te disais tout à l'heure sur les pervers, tu vois, c'est une guerre, hein, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre psychologique, hein. Et la seule façon de, tu vois, c'est le supplice de la goutte d'eau, tu vois. Donc la seule façon, ah non, non, le macaron, il va pas être réélu, ça c'est sûr. Et je te dis, il nous quitte 2 fois. Moi, je l'ai vu, j'étais dans ma douche, derrière, j'ai vu la scène, en flash, hein, le moment, et j'ai eu de la compassion pour lui parce que j'ai ressenti toutes ses émotions. Il nous quitte vraiment, c'est-à-dire qu'il se réveille, il se connecte à Dieu et puis il part de l'autre côté. Donc non, réélu non, et même je te dis, à mon avis, il y aura pas d'élections telles qu'on les anticipe, hein. Donc oui, ils vont essayer de nous réenfermer, peut-être localement, peut-être par zone, mais de toute façon, c'est nous-mêmes, hein, par rapport à l'hécatombe qui est à prévoir à l'automne avec un simple rhume à cause des fléchettes qui se transforment en je ne sais quoi. euh, ben, c'est nous-mêmes qui allons prendre des dispositions pour éviter les foules, hein. Si ce n'est les fêtes contestatoires de gens qui sont contre les fléchettes, et là on peut y aller pour le coup, s'amuser, faire la fête, y aller beaucoup, beaucoup, et se coller, et transpirer ensemble, et s'embrasser. Là, ouais, pour le coup, ça va être les années 70, tu vois, ça va être Woodstock. Euh, Marlise qui me dit, est-ce que les mensonges par rapport aux élections aux États-Unis, ça va être dévoilé? Oui, oui, et je pense très rapidement maintenant. Je pense que c'est le plus gros événement de l'été avec des prises parole de la trompette. Maintenant, est-ce que ça débouche sur une libération totale et rapide pour nous ici? Ben, pas forcément, tu vois. Faut être extrêmement patient, et tout ne peut pas changer en une fois. Mais ça va sérieusement contribuer, Marlise, à bloquer le processus électoral en Europe, ça c'est sûr. Alors, au niveau des chemtrails, donc oui, ils en font pas mal, mais je pense qu'ils sont quand même, par rapport aux luttes, je ne sais pas exactement ce qu'il en est des luttes euh, par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en a moins ou pas. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, il y en avait beaucoup au-dessus de chez moi, j'avais fait ce qu'on appelle des cloud clusters. J'avais commandé, c'est des orgonites géantes, hein, pour ceux qui connaissent des orgonites, avec des tuyaux de cuivre. Et donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo, tu avais des chemtrails partout, mais pas au-dessus de chez moi. Et j'avais les plantes chez moi, le jardin chez moi, qui s'était magnifiquement développé, plus qu'avec l'engrais que je mettais naturellement. Donc c'est un jeune homme, je n'ai plus son prénom, Frédéric je crois, hyper sympathique, qui est au Luxembourg, qui a son site internet. C'est, alors de mémoire je te dirais Orgonite Bargain, parce qu'il les vend vraiment pas cher. Et c'est lui qui te vend, il m'avait livré, il m'avait fait sur mesure. Tu vois, les orgonites, normalement c'est comme ça, cherche orgonite, hein, tu vas trouver plein d'infos sur Google. Mais lui, il m'avait fait carrément une orgonite énorme, et j'avais mis des tuyaux de cuivre pour bien canaliser, ça marche très fort. Et j'ai toujours, là, il faudrait que je débranche le micro, mais j'ai toujours des orgonites partout autour, donc je te conseille. Voilà, je ne veux pas faire un live trop long, tu vois, ça fait déjà 43 minutes. Alors, je réponds aux dernières questions. Laurent, ben, tu auras le replay, pas de souci. Eva, alors Eva me demande, hein, si elle a envie d'aller habiter en Grèce, hein. Et là, alors je peux me tromper, hein, évidemment, parce que c'est pas une consultation one-to-one, mais c'est juste aux vibrations, par rapport à ton nom, par rapport à la façon dont tu poses la question, Eva. Oui, fonce en Grèce, hein. Oui, tu vas t'éclater, tu vas être à ton compte en fait. Donc tu peux partir sereine avec quelques économies et un projet, d'être à ton compte, évidemment. Aujourd'hui, moi, je suis à fond pour ce que j'appelle la nouvelle économie, les métiers d'Internet, l'entraide. Mais oui, Eva, si tu as envie de partir en Grèce, il y a beaucoup de gens qui vont déménager dans les prochaines années. Donc, si toi aussi tu as envie de déménager dans un endroit dont tu rêves depuis des années, ben, sécurise, hein, évidemment. On commence à y aller une fois, 2 fois sur des séjours longs. Et puis, passe le pas dès que tu as un plan viable pour être à ton compte.
La rentrée scolaire en septembre, Marie-Noël, ben, ça va être houleux. Donc je pense que c'est ce que j'avais dit, j'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière, et en fait ce que j'avais dit l'année dernière va se passer cette année. Donc il va y avoir une telle pression au niveau des fléchettes sur le personnel soignant que tu vas avoir une rébellion. Du coup, tu vas avoir des écoles qui vont réouvrir et d'autres non. Tu vas avoir des grosses manifs, tu vas avoir des gros blocages. Peut-être tu vas avoir une ouverture, une fermeture. Euh, le Mexique, Amélie, si tu as envie d'aller au Mexique, vas-y. Voilà, mais fonce. En ce moment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de déménagements. Et si tu veux des détails, si tu veux valider ton plan d'action pour être autonome, puisque moi, si tu veux, je suis partie à un moment donné avec 2 enfants solo, donc ces trucs d'expatriation, je connais bien. Tu peux prendre un rendez-vous, je te mettrai le lien aussi, je peux vraiment t'aider. Donc pour la rentrée scolaire, ouais, ça va être chaotique. Donc moi, tu sais, je paye l'école de mes enfants parce que je ne suis pas dans un système gratuit. Donc pour le grand qui est au collège, j'ai demandé carrément à l'école de me dire si jamais il y a une obligation de fléchette, parce qu'il a 14 ans, dans l'école, dans ces cas-là, ils me rembourseront les mois que j'aurais payés. Je le sors de l'école, j'ai le papier de l'école, j'ai anticipé ça. Et pour le petit, on a fait un collectif. Tous les personnels scolaires ici sont obligés d'avoir joué aux fléchettes. Et mon petit, comme par hasard, est dans la seule école où on a attaqué avec des avocats, on a contesté. On a fait une association et on a réouvert l'école sans que qui que ce soit ait joué aux fléchettes pour le plus grand bonheur des enfants. Voilà, donc je pense que ça va être un peu partout pareil. Bref, le BINS, tu vois, la cacophonie annoncée. Ta question, alors le pape, il est cuit, hein. Le pape, il est dead. Hein. À mon avis, pour moi, il était décédé déjà depuis longtemps. Hein. Et puis tu vas avoir beaucoup de scandales paix dans l'eau. Je dis ça comme ça parce que sinon ça bloque. Hein. Tu vas avoir beaucoup de scandales. Moi, c'est les premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Hein, tu peux regarder. J'avais dit chute du Vatican. J'avais dit fin de l'Europe. Enfin, tout ce qui se passe maintenant, qui est en train de se passer. C'est clair. J'avais dit départ de la reine d'Angleterre. Enfin, tu vas voir. C'est mort du macaron. Ouais, ouais. Alors, je lui souhaite pas, évidemment. Je souhaite le décès de personne. Mais j'avais été choquée. Si tu veux, j'étais dans ma douche. Pour la petite histoire, et j'ai vu la scène, comme tu vois, un film. Je peux te dire, enfin je ne vais pas le dire là publiquement, mais je peux dire à l'endroit où ça se passe et qui est le commanditaire et comment et à cause de quoi. Bref, je m'expose déjà beaucoup, je ne vais pas faire plus là. Et paix à son âme parce que je pense qu'il a été quand même beaucoup abusé pour en arriver à une telle perversion et à un tel chemin de vie. Donc je pense que c'est une belle victoire dans un changement de civilisation d'avoir même de l'empathie pour le macaron, qui est juste un sous-fifre. Hein. Et à la tête, le marionnettiste, c'est Attila, tu sais. Il y passe en premier. Je pense que Attila décède dans pas longtemps, en tout cas disparaît très rapidement maintenant. Oui, alors je chante très très faux, mais voilà, j'ai des flashs sous la douche. Euh, Alors Mathilde, dernière question de Facebook, et puis après je prendrai encore une ou deux questions ici. Donc c'est important ça de le préciser, est-ce que des gens qui ont joué aux fléchettes, hein, par rapport s'ils donnent leur sang, ou est-ce qu'ils vont guérir, ou etc. Donc moi déjà, si tu veux, ça fait des années que je fuis les hôpitaux, ça fait 3 ans maintenant que j'ai plus d'assurance santé, donc c'est très très bien parce que quand tu payes plus d'assurance santé, même pour mes enfants, hein, ça te demande d'avoir une énorme responsabilité par rapport à ta santé, à la santé de tes enfants. Donc j'ai bien sûr sur un compte en banque une somme d'urgence en fait qui permet par précaution de couvrir ces frais. Mes enfants sont au courant, donc ça je leur demande de prendre des précautions aussi à ce niveau-là. Et moi, avant que j'aille à l'hôpital, si tu veux, je me serais déjà réincarnée, quoi. Si tu veux, si je vais à l'hôpital, c'est que je renais. Donc, je n'ai pas besoin, a priori, de quoi que ce soit. Avec un bon détox, avec une bonne hygiène de vie et avec les bonnes informations, il n'y a aucune raison. Et par rapport aux gens qui ont joué aux fléchettes, bien sûr, il y en a qui vont s'en sortir et très bien, mais ça fait partie de leur chemin de vie, de leur chemin de guérison. Je pense que la guérison est essentiellement spirituelle à ce niveau-là. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une expression des effets nocifs. Et puis, je l'espère, des solutions. Et on va tous travailler pour trouver des solutions pour eux. Mais malheureusement, ça fait partie du processus.
Il y aura aussi une hécatombe et beaucoup de départs. Et donc j'en reparlerai dans beaucoup de lives cet été. Si tu ne sais pas quoi faire comme métier pour être à ton compte, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont naître et notamment il va y avoir énormément de besoins. On me fait coucou, mais je suis en live, elles ne le savent pas. Il va y avoir énormément de besoins très importants par rapport à tous ces départs de communication après la mort. Donc si tu as perdu des êtres chers, si c'est un sujet qui t'intéresse, va voir ma vidéo sur le SIAM, la communication induite après la mort. Ouais, donc vraiment, ça, j'ai pas pu lire ton prénom, mais vraiment, même si tu es en milieu médical, zéro fléchette. Et alors, je suis pas pour le mensonge, mais là, tu peux y aller carrément, quoi, au cas où, hein. Quitte à aller faire ce qu'il faut si vraiment tu es embêté, hein, à la guerre comme à la guerre. Donc, ça m'a fait perdre le fil sur ce que je te disais, mais voilà, il y aura beaucoup dès l'année prochaine et dans les années qui viennent, de besoins en thérapie d'aller au-delà du deuil, de guérir après des deuils, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et du coup, bah, si tu veux te former en thérapie par rapport au SIAM, c'est le moment. Tu vas aider énormément de gens et tu vas être totalement autonome financièrement. Idem pour le détox. Dans le partage privé, j'ai fait un complément pour créer un business par rapport à un détox profond en reprenant le protocole des gens qui le font, que j'adore à Bali, à Ubud et que je suis depuis 14 ans et qui m'ont autorisé à partager leur protocole. Est-ce que ce protocole marchera pour les gens qui ont joué aux fléchettes? Certainement, ça améliorera les choses puisque ça a guéri déjà beaucoup de cas alors je le dis comme ça, hein, de gens qui ont, tu sais, toutes les maladies dégénératives, qui a le signe astrologique, voilà, je le dis comme ça, tu m'as comprise. Mais la santé, j'avais fait une vidéo sur le futur de la santé, va complètement se révolutionner. On va prendre en charge notre propre santé de plus en plus et avec des solutions simples et beaucoup de médicaments simples qui étaient écartés vont revenir. Et donc je crois beaucoup en l'hiver, tu sais, pour la méconnaître. Écoute, moi je suis assez surprise des effets sur moi. Donc là, je te dis, je prends un cachet par semaine. Donc dans 15 jours, j'aurai fait un mois. Et je vais pouvoir te partager dans le prochain live tout ce que j'ai implémenté en routine. Alors, garde ta routine, hein, mais s'il y a des choses que tu peux prendre et si on peut partager sur le sujet avec les tisanes aux aiguilles de pin. J'ai pas d'aiguilles de pin, mais j'ai l'huile essentielle. Bref, on en parle dans le prochain live. Et en attendant, prends soin de toi. Si tu ne l'as pas déjà fait, participe au challenge pour voir le contenu de mon partage privé, c'est fort utile. Tu as un bonus à la fin qui pour moi est le plus précieux du monde, qui n'a pas de prix, qui a contribué à changer ma vie et qui me permet d'être de plus en plus émerveillée sur la nature qui m'entoure et d'être complètement détachée de tout ce que peut faire n'importe quel pervers ou n'importe quelle manipulation étatique ou mondiale. C'est ce que je te souhaite. Dès que j'ai fini le live, je te mets le lien vers le challenge et le partage privé en dessous et je compte sur toi pour partager largement ces informations. Bye bye. Alors, je ne sais pas comment faire, tu sais toujours. Je pense que c'est là. Non, c'est pas là. Chaque fois, c'est la blague. Ça doit être là.